Ok, dans cette vidéo, on va aller regarder un petit peu tous les nœuds IA de N8N et comment on va s'en servir. Et surtout des petites subtilités aussi également que j'aimerais vous présenter. Déjà, avant qu'on voit tout ça, sachez que c'est surtout en fait la pratique, on va dire, de cette vidéo, donc sur les agents IA. Donc je vous invite grandement à, euh, à la regarder parce que du coup, en fait, je vais vous expliquer tout ce qui est le RAG, tout ce qui est les embeddings, les chunks, la base de données vectorielle. Donc voilà, puis après on va développer tout ça de manière un peu plus poussée. Donc je vous conseille d'abord d'aller la regarder si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, bah il y a aucun souci, on va commencer. Donc je me suis amusé à reprendre tous les nœuds IA que N8N nous met à disposition. Donc ça peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de rouge, mais parce que rien n'est connecté, mais vous inquiétez pas. Déjà, on va jamais se servir de tous les nœuds, d'accord, sur une automatisation, sauf si vous avez un truc de fou, mais ça m'étonnerait. Donc on va faire petit à petit, ok, on va faire bloc par bloc. Donc ici, vous reconnaîtrez peut-être le trigger du chat message qui va normalement, du coup, si vous vous souvenez bien, passer sur un agent pour qu'il puisse vous répondre. Donc ici, je vous ai mis différents types d'agents, parce que lorsqu'on va utiliser un nœud agent sur N8N, on va pouvoir avoir le nœud Tools, le nœud conversationnel, OpenAI, Plan and Execute, React et SQL. Ok. Donc le plus commun, en tout cas de ceux que j'ai pu expérimenter et utiliser, ça va être notamment la version Tool. Donc c'est là on va pouvoir lui connecter certains outils à notre IA. Donc ce nœud il se présente très facilement. Donc vous avez ici le chat modèle dont tout est affiché ici. Okay. Donc en fait on aura simplement à venir plugger ce modèle-là directement sur ce nœud, et ensuite par rapport à notre connexion, utiliser par exemple ChatGPT 4, on va pouvoir utiliser Perplexity, Qwen, etc. Donc une fois que c'est connecté, là ce modèle, si je commence à lui envoyer un message, donc j'ai juste simplement à connecter ici, juste lui dire bonjour, donc là pardon c'est OpenChat, coucou, hop, donc là, ça va bien envoyer la requête API à Qwen et bien lui envoyer le message. Donc ça, c'est pour la partie chat. Et donc ici, vous avez à droite tous les logs en fait de ce qui s'est passé. Donc là, vous pouvez voir que le système prompt, c'est ça. Ça, c'est mon prompt. Et ensuite, ça, c'est ça sortie. D'accord. Et une fois qu'on est là, on va pouvoir lui plugger également une mémoire qui sera également très utile lorsqu'on fait du chat. Quand il n'y a pas besoin de converser avec l'IA de façon sur N8N, en fait, on va pas forcément utiliser ça. Ça peut être aussi également utile si c'est des trucs pour le support client, pour de la data qui a besoin d'avoir un contexte spécifique, etc. Ce qu'on va le plus utiliser, ok, ça va être le Windows Buffer Memory, qui en fait, à chaque fois qu'on va commencer une fenêtre de conversation avec l'IA, ça va la stocker, mais uniquement pour notre session. C'est-à-dire que si après je rafraîchis la page, je quitte ou je reviens, toute la mémoire a été effacée. D'accord. Donc ça peut être bien pour faire des petits tests, mais si on veut vraiment la garder dans une automatisation complète, il va falloir venir ici mettre Postgre Chat Memory, parce qu'on va utiliser en fait Supabase, qui sera une base de données qui fait du vectoriel également et qui est optimisé pour ça. Et donc en fait, on va venir ici rentrer nos credentials pour Supabase. On le fera dans un prochain flow, ça. Et une fois qu'il y a ça, en fait, à chaque fois qu'on va vouloir converser avec l'IA, et ben si on a stocké toutes nos conversations dans cette mémoire, il se peut que vous puissiez lui demander, redis-moi déjà ce dont on a parlé vendredi la semaine dernière. Et ben en fait, si il y a bien la ligne qui est dans sa base de données, il va pouvoir vous répondre. Et ensuite, le gros avantage, bien entendu, des tools, ça va être de pouvoir utiliser tous les nœuds N8N maintenant depuis la dernière mise à jour. Donc on va soit pouvoir appeler un autre workflow N8N, donc on va pouvoir potentiellement imaginer un workflow de scrapping, un workflow d'automatisation de support client, d'envoi de mail, etc., etc. Si votre workflow il est déjà existant, en fait, on va venir lui caler ce truc-là, chercher le workflow dans la liste, par exemple ici, et ensuite, lorsqu'on va faire notre demande, quand il aura besoin d'utiliser son tool, il va du coup aller l'appeler, passer la data, le flow N8N va s'exécuter, renvoyer la donnée à l'agent et ensuite écrire son prompt. D'accord.
Ensuite, vous avez également du code. Donc là, on va pouvoir utiliser du JavaScript ou du Python pour qu'il puisse exécuter certains codes. Également des requêtes API. Donc là maintenant, vous avez l'habitude de les utiliser. Et ensuite, par contre, c'est pas parce que je les supprime à chaque fois qu'il a le droit qu'à un seul outil, hein. Attention, là on peut lui mettre le tool, on peut lui mettre un workflow, on peut lui mettre son Supabase également aussi, on peut lui mettre sa base de données vectorielle. Sur sa base de données vectorielle, du coup, on va pouvoir brancher des embeddings pour récupérer toutes les informations. Mais aussi, on peut très bien lui envoyer un Airtable, il est où? Il est ici. Sur ce Airtable, en fait, moi, je vais vouloir lui dire qu'il peut récupérer uniquement des informations, mais également sur son Airtable, il va pouvoir également hop, écrire de l'information, ok, il va pouvoir créer de la nouvelle donnée, et par rapport en fait au prompt que vous allez ici identifier, donc c'est soit on utilise la fenêtre de chat et du coup on prend le prompt dans la fenêtre de chat, soit on va le faire différemment, c'est qu'on va définir notre prompt, d'accord, et dans ce prompt par contre on pourra totalement remettre notre input de chat. Ici vous avez également la possibilité de remettre un format spécifique. Donc, attendez, là c'est un petit peu le bordel. Donc là vous voyez bien que, attendez, je vais supprimer tout ça, ça sera plus simple, ça sera plus lisible. Voilà. Ici, si je mets un output parser, je vais pouvoir lui dire, maintenant que je te fais ta requête, je veux absolument que tu me répondes de cette façon-là. Donc ici, il va y avoir souvent des cas d'usage où vous avez envie que l'IA en fait traite de la data très structurée dans un format que vous lui avez défini. Et en fait, il faudra du coup l'écrire comme ça. Si jamais vous avez un doute sur les API et le JSON, je vous conseille de regarder la vidéo qui est un peu plus au-dessus dans la session de formation, qui est celle-ci, comprendre les API et le JSON quand ça va se charger. Voilà, c'est celle-ci, donc qui est aussi dispo, où je vous explique un petit peu comment fonctionne le JSON, comment le lire, comment l'écrire, etc. Et à partir de là, en fait, quand vous allez faire votre demande, il va pouvoir du coup vous répondre sous format JSON, ce qui va faire que votre requête, après derrière votre output ici, vous allez pouvoir ensuite la traiter par différents nœuds. Vous avez également aussi la possibilité de mettre un message, un système prompt. Vous pouvez lui dire qu'il peut répéter ses actions un nombre incalculable de fois, etc., etc. Vous pouvez aussi lui passer des images quand c'est le cas. Dans les settings, on retrouve les settings classiques des nœuds N8N. Pareil ici, le petit tip que je peux vous filer, c'est toujours de cocher retry on fail, de mettre 3 ou 5, parce qu'il se peut que lorsque vous allez lui passer du texte, qu'il y ait un petit peu trop de contenu ou de contexte, que ça le bloque, et en fait si vous avez juste un seul appel API, en fait ça va faire une erreur et votre flow va être pété. Tandis que du coup si on lui dit, si jamais tu as une erreur, essaye de le refaire, et dans ce cas-là il va boucler jusqu'à essayer de le faire. Donc ça peut être une alternative sympathique. Donc ça c'était tout pour les tools. Bien sûr qu'on ira voir d'autres cas d'usage un peu plus sexy avec, mais voilà, c'est vraiment pour vous présenter comment le nœud fonctionne. Et ensuite pour les agents conversationnels, du coup c'est pareil, c'est juste que là on peut exactement lui mettre les mêmes choses, ok. Pour le OpenAI, ça peut être un petit peu différent, c'est uniquement pour celui-là. Ça sera uniquement par contre pour mettre des trucs en rapport avec OpenAI, d'accord. Plan and Execute, c'était avant que les modèles DeepSeek O1, O3, etc. soient sortis, donc en fait, il fait comme fait DeepSeek R1 maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui donner une tâche pour qu'il réfléchisse d'abord, et ensuite, par rapport à ce plan, exécuter tout ça. Là, vous voyez par contre qu'on n'a pas besoin forcément de la mémoire, parce que du coup, ce ne sera pas un agent conversationnel, ça sera vraiment pour exécuter quelque chose. Le React, c'est à peu près similaire au plan d'Enexu et Execute, pour avoir aussi pas mal de tâches à faire et faire un step by step. Donc après, on peut combiner bien sûr un plan, un execute qui va aller à ce React agent, c'est tout à fait faisable également. Et ensuite, vous avez l'agent SQL qui sera, lui, beaucoup plus dédié à utiliser une base de données. Donc MySQL, ça peut être un WordPress par exemple, ou Postgres, ça peut être un Supabase ou une base de données en local sur votre serveur. Et donc à partir de là, vu que lui, il sera optimisé pour faire du SQL, ça veut dire qu'il va pouvoir vous créer des fonctions dans votre base de données, récupérer
un petit peu plus de data que prévu et faire voilà, quelques petites fonctions en plus que l'agent IA, il faudrait un prompt un peu plus gros pour qu'il fasse exactement la même action. Donc ça, c'était pour les nœuds agents IA. Et ensuite, il y a d'autres nœuds qui, du coup, ne requièrent pas d'avoir des tools ou un agent spécifique. Vous avez la classique basique LLM chain qui va en fait simplement mettre un prompt comme on peut faire sur ChatGPT ou sur une fenêtre de chat classique. Vous allez mettre votre prompt, vous allez lui connecter un modèle de LLM ici, et c'est tout. Donc là, ça sera vraiment pour faire du texte, généralement, ou bien vous pouvez également refaire aussi un output parseur si vous avez besoin de la data structurée. Ensuite, vous avez le nœud sentiment analysis, qui lui, pour le coup, est déjà configuré, donc en fait, il n'y aura pas forcément besoin de rajouter un prompt, même si vous pouvez en rajouter s'il y a un truc bien spécifique. Vous pouvez également lui mettre des catégories de sentiments. Donc en fait, l'idée c'est vous lui passez un texte et sur ce texte-là, ça peut être des avis par exemple, et dire que cet avis il est plutôt positif, négatif, neutre, critique, intéressant, constructif, machin, etc. Et donc tout ça, vous allez pouvoir le mettre ici, donc passer du texte, et ensuite suivant la réponse de l'IA, bah, ça va passer sur cette branche-là, ou cette branche-là. Ensuite, vous avez le nœud summarization, donc en fait qui est simplement un résumé d'un texte. Donc si vous avez une grosse donnée, un gros texte, et vous souhaitez voilà, le faire en plus petits morceaux, du coup vous allez simplement le passer à ce nœud-là. Il va vous résumer. Ici vous pouvez remettre un petit peu la stratégie de chunk. Donc les chunks, je vous le rappelle, c'est de compresser et de sortir en fait les éléments de texte de façon atomique, on va dire, pour qu'il puisse après se repérer un peu plus dans l'espace. Ensuite, là, vous allez pouvoir lui mettre aussi des prompts spécifiques sur comment vous voulez qui résume l'information. Ensuite, comment vous souhaitez qu'il sorte l'information. Pour ce modèle-là, il me semble qu'on ne peut pas mettre de output parseur, donc là, ça sera du texte. Ici, un formateur extractor, ça sera pour extraire des informations, donc ça peut être sur du JSON, ça peut être sur du texte directement ici. Là, vous allez pouvoir en fait lui définir quels sont les types d'informations que l'on souhaite extraire, d'accord? Et ensuite, ça sera ici le prompt que vous allez mettre pour qu'il comprenne bien quelles sont les informations associées. Donc ici, on pourrait potentiellement imaginer un JSON d'une facture d'un PDF par exemple, des éléments d'un PDF qui ont été extraits par une IA, et vous avez besoin de récupérer, je sais pas moi, uniquement le total des chiffres à l'année, etc. On peut utiliser du coup ce nœud-là pour sortir directement l'information précise, plutôt que d'essayer de faire des prompts sur un basic LLM chain par exemple. Ici le question and answer il est assez explicite, ça va vous permettre du coup de faire une session de questions-réponses par rapport à des documents. Donc toujours ici, on va toujours connecter un modèle. Et par contre, pour le retriever, on va pouvoir prendre soit un contexte déjà présent, soit un vector store, soit un workflow. C'est-à-dire que s'il y a déjà des workflows qui tournent, bah, on peut du coup lui dire utilise ces données-là pour telle action. Mais généralement, ce qu'on utilise, ça va être le vector store ici. Et ensuite, on viendra connecter généralement Supabase là-dedans. Donc après, il va falloir se connecter très classique. Et donc ici, vous voyez bien que sur ce modèle-là, donc là, on va aussi rajouter les embeds. Paf, ici, rajouter un modèle. Donc ici, OpenRouter. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir connecter. C'est vraiment le bordel, je suis désolé. Vous allez pouvoir le faire comme ça, et en fait, quand vous allez chatter avec votre IA, bah, en fait, il va juste récupérer vos données de votre base de données. Donc ici, ça peut être un petit notebook LM-like, si jamais vous voulez en faire un personnellement. Ensuite, vous avez le nœud text classifier, donc en fait, qui va simplement, vous allez lui dire quel type de catégorie vous souhaitez classifier un certain nombre de textes. Vous allez aussi également pouvoir lui mettre son prompt, quelques autres options, et comme ça, quand vous allez lui balancer du texte d'un nœud précédent, il va pouvoir vous le classifier. Donc ça peut être utile sur des mails, ça peut être utile sur des documents, ça peut être utile sur des ressources, etc., etc. Ça va pouvoir se faire automatiquement.
Donc ça, c'était pour les nœuds classiques d'IA, je dirais. Vous avez toute la partie OpenAI, parce que bien entendu que c'est quand même grâce à eux qu'on peut faire tout ça. Donc vous avez bien sûr des nœuds spécifiques à OpenAI. Donc vous avez tout ce qui est les assistants, donc créer, manager, supprimer un assistant, lui envoyer un message, et pareil, là ici vous allez pouvoir lui mettre des outils et une mémoire, et vous allez aussi pouvoir également lui mettre des fichiers pour la base de données pour l'assistant, d'accord, donc ce sera exactement le même principe qu'avec Supabase, mais du coup vraiment optimisé pour ChatGPT. Vous allez pouvoir également classifier du texte, donc ça peut être par exemple, si vous gérez, je sais pas moi, des fenêtres de chat, si vous gérez une communauté ou ce genre de choses, vous pouvez avoir une IA qui traite ce genre de messages pour vérifier certains trucs. Ici, vous allez pouvoir message un modèle, donc typiquement uniquement là par contre, faudrait que je me mette sur OpenAI. Donc là, en fait, ça va juste faire un appel API à votre OpenAI classique. Donc ici, pour voir que vous avez aussi vos modèles fine-tunés, ça fonctionne exactement comme le nœud de Make. Hein, vous allez juste contacter OpenAI et ça sera optimisé pour. Mais en fait, ce nœud-là et ce nœud-là avec un modèle OpenAI, c'est exactement la même chose. Vous allez aussi pouvoir faire une analyse d'image, donc un petit peu une sorte d'OCR avec ChatGPT Vision ici. Donc soit vous pouvez le mettre une URL là-dedans ou un fichier binaire. Donc, par exemple, si vous reprenez des images d'un Google Drive, par exemple, vous pouvez lui passer en binaire, il va pouvoir les extraire facilement. Vous allez pouvoir générer une image, malheureusement, avec DALL-E, le temps qu'il sorte un nouveau modèle de génération d'images, bon voilà. Ensuite, vous allez pouvoir aussi générer un audio. Donc tout ça, ça va passer par le modèle Whisper. Vous allez pouvoir lui mettre le texte, vous allez pouvoir choisir la voix par laquelle vous souhaitez qu'il génère cet audio. Vous allez pouvoir aussi mettre quelques petites options supplémentaires, et une fois que c'est fait, il va vous générer du coup un fichier audio que vous allez pouvoir traiter par la suite. Et on va aussi pouvoir également mettre une ressource audio pour qu'il puisse faire une transcription de recording. Il peut aussi vous traduire un audio dans une langue particulière, ou alors c'est que en anglais, il me semble. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir tous ces modèles-là. Donc ça, je le tire pas de mon chapeau. Hein. Je suis allé ici dans OpenAI, bon, j'ai pas mis tous les trucs, enfin j'ai mis presque les 3/4 des trucs. Donc voilà, c'est toutes les actions qui sont possibles de faire sur la documentation OpenAI. Donc si vous utilisez constamment ChatGPT, vous avez déjà les nœuds adéquats pour l'utiliser. Ensuite ici vous retrouvez également les nœuds que je vous ai montré tout à l'heure pour tout ce qui est mémoire et l'output parser, donc c'est souvent les nœuds les plus communs qu'on va utiliser sur ces nœuds IA. Ensuite ici je vous ai affiché tous les modèles disponibles, enfin pas tous parce que honnêtement je suis pas sûr que dans l'audience il y en ait qui utilisent des Amazon Bedrock, etc. etc. Donc voilà, tout ce qui est AWS, Azure, je suis pas sûr que vous allez vous en servir, c'est pour ça que je les ai pas mis, mais ils sont aussi disponibles. Et je vous ai mis les deux particularités de modèle. OpenRouter, il y aura une vidéo dédiée là-dessus, donc en fait ça va vous permettre d'utiliser 300 ou 400 modèles directement depuis N8N, depuis cet outil-là, plutôt que d'avoir un compte Claude, un compte Grok, un compte Mistral, un compte DeepSeek, etc. En fait, tout sera agrégé ici et vous allez pouvoir tout gérer au même endroit. Si par contre vous n'en avez pas d'utilité, vous utilisez qu'un seul modèle, par exemple Claude, vous allez pouvoir utiliser Claude ici. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce ne soit pas mis à jour avec le Claude 3.7, ce qui est d'ailleurs assez étrange. Tandis que là, avec OpenRouter, il me semble que Claude 3.7, voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien aussi utiliser OpenRouter, c'est que du coup on peut quand même se servir des nouveaux modèles qui sont mis à jour, alors que les nœuds propriétaires de l'entreprise ne le sont pas. Voilà. Ici vous avez également DeepSeek, donc là il faudra juste mettre votre clé API DeepSeek. Pour tout ce qui est les credentials AI, franchement c'est pas le plus compliqué, hein. Vous allez toujours ici dans Credential, vous mettez votre clé API, vous êtes connecté, et ensuite là vous allez pouvoir choisir le modèle que vous souhaitez. Voilà, vous avez aussi pareil sur GingFace pour avoir tous les modèles open source. Vous avez également Grok si vous voulez aller un petit peu plus vite dans les complétions. Donc pareil, vous avez tous les modèles à disposition. Et ensuite, Oyama, ici je l'ai mis, ce sera pour des cas d'usage particuliers, je pense.
généralement pour des gens qui ont des grosses machines. Donc en fait, ça va vous permettre d'installer en local une IA et ensuite de vous mettre l'URL de votre serveur qui est ouvert sur Oyama pour que NVIDIA communique avec votre serveur en local pour communiquer avec les IA. Donc comme ça, vous ne payez pas les requêtes API, vous payez simplement votre puissance de calcul de votre serveur. Donc voilà un petit peu. Ici, vous avez aussi pareil Google Gemini avec tous les modèles dispo. Ensuite, là, c'est pour tout ce qui est la version embedding et documents et RAG. Donc généralement, tout ça, c'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on va traiter de la documentation. Ça peut être des textes qu'on a upload directement sur notre base de données. Ça, pareil, il y aura un module spécial là-dessus. Et donc généralement, en fait, on va pouvoir récupérer des documents. Donc ça peut être, par exemple, un JSON qui a été mis dans notre automatisation. On a besoin de récupérer certaines informations ici. On va pouvoir aussi utiliser du coup le vector store, notamment Supabase et Pinecone les plus connus. On va pouvoir aussi récupérer des documents sur GitHub. Je vous montrerai aussi, j'ai un flow qui me permet en fait, c'est pas le plus opti, mais je voulais tester comment ça fonctionne. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va y avoir de la documentation, on va créer un fichier sur notre repo GitHub pour qu'ensuite l'IA puisse aller récupérer ce GitHub, lire les instructions, lire la documentation et ensuite traiter l'information. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus utile de faire une base de données vectorielle qui sera optimisée pour les IA. Donc ici, pareil, il faudra faire la connexion, mais ça, on verra dans un second temps. Choisir votre base de données, mettre les embeds, et ensuite l'IA pourra pouvoir récupérer ces informations. Ici, ce nœud-là, vous voyez qu'il sera un petit peu différent. Ça sera du coup, en fait, c'est à peu près similaire. Hein. Là, ici, ça sera pour retrieve des documents, d'accord. Donc là, c'est vraiment pour donner accès à l'agent de récupérer des documents. Par contre, ici, ça sera pour ajouter des documents. Donc, c'est pour ça que les nœuds sont différents et que ce nœud-là, en fait, on va pas pouvoir le connecter à un agent IA. C'est pas l'agent qui va écrire du texte. Ça sera en amont. On lui envoie de la donnée et ensuite, c'est lui qui récupère la donnée que l'on a passée ici. Là, je vous ai mis en fait les trois outils en fait qu'on va utiliser pour traiter des documents, du texte, etc. dans les bases de données. Donc, ça va être de couper le texte, donc soit en version classique recommandée ici, soit par des tokens. Donc après, vous avez la possibilité de définir la taille des chunks qui vont être splittés. Et ensuite, les embeddings, c'est juste de convertir en fait le texte en vecteur. Donc là, généralement, on utilise des embeddings OpenAI. J'ai pas forcément testé d'autres modèles parce que ça fonctionne très très bien, c'est excessivement pas cher. Donc voilà. Ici, je vous ai mis aussi Quadrant parce que ça peut être aussi un nouvel acteur en termes de base de données vectorielle parce que c'est vraiment fait pour. Tandis que Supabase, bon, ça reste de la base de données classique, mais ils ont la partie vectorielle dont on va pouvoir se servir. Et voilà un petit peu pour tous les nœuds modèles IA de NVIDIA. Donc du coup, si jamais vous avez besoin de récupérer quelque chose, vous allez ici dans Advanced AI et vous avez tous les nœuds que je viens de vous présenter ici. Peut-être qu'on peut rajouter également les Human in the Loop. Donc ça va pouvoir permettre que quand une IA a fini quelque chose, qui vous envoie une notification ici sur Discord, Gmail, Google Chat, pour les gens qui utilisent, Outlook, Teams, Mail, Slack ou Telegram. Et en fait, dès que votre IA aura fini sa réponse, ça va vous envoyer sur un de ces channels ici. Et vous allez pouvoir du coup avoir plusieurs opérations. Donc ici, là, ça sera le send and wait. On va le laisser comme ça. Ici, on va sélectionner notre serveur. Et quand l'IA va vous répondre, ça va poster un message sur ce Discord et vous allez avoir des boutons pour accepter ou refuser ce qu'a fait l'IA. Donc voilà un petit peu pour tous les nœuds. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve plus tard pour la suite des aventures.